Alors bonjour les amis, shalom, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer, on va poursuivre. Désolé, hein, ça fait pas mal de temps là maintenant que j'ai pas pu le faire, mais bon, entre les fêtes et ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Alors je suis obligé de laisser quelque chose en suspens. Et puis de toutes les façons, c'est pas en suspens puisque ça permet à chacun aussi de pratiquer, parce que c'est la pratique qui est le plus important, hein. Auquel cas, si on ne le fait pas, si on n'y croit pas, si on n'a pas confiance, on ne peut pas avancer. Dans le domaine de la spiritualité, on ne peut pas avancer. Et encore plus dans la Torah. On ne peut pas avancer. Parce que si on n'a pas confiance au tzaddik, alors à ce moment-là, on va mettre toujours ses paroles en doute par rapport à ce que l'on croit nous, par rapport à notre imagination. Alors, le fait est, c'est que j'ai toujours fonctionné de cette manière-là, c'est-à-dire que je remets tout entre les mains d'Hachem, et puis ensuite, c'est lui qui gère. Et ça fait comme ça depuis le début de ma vie. C'est comme ça que je gère les choses. Je fais en sorte d'accepter ce qui arrive, et puis de le traverser, tant bien que mal. Alors, je n'ai pas toujours été comme je suis là maintenant. Et, et puis, ce qui a fait que, au fur et à mesure, en venant dans le mouvement Breslev, et puis en me rapprochant de, de Rabbi Nachman, eh bien, les choses ont été totalement, comment dire, euh, limpides, vraiment limpides. Déjà parce que Rabbeinu Akadosh, il se cachait depuis toujours avec moi et me donnait des indices, des astuces, mais c'était pas, voilà, c'était pas clair. Et puis, comme je suis dans l'apprentissage de l'hébreu, euh, aller entendre un nom comme Rabbi Nachman, voilà, ça m'était impossible. Si on n'a pas une petite base en soi, dans son cœur, si on n'a pas le récipient qui est prêt à accepter, un tant soit peu, juste quelques lettres, on va dire, de l'alphabet, les choses, on ne peut pas les entendre, on ne peut pas les comprendre. Hein, on ne peut entendre que ce qu'on est prêt déjà à entendre, et on ne peut comprendre, c'est-à-dire intégrer, hein, comprendre, hein, c'est intégrer, hein, c'est pas juste intellectuel, c'est vraiment l'intégrer, le mettre dans son cœur, parce que si c'est juste une intégration psychologique, on va pas y arriver. On va pas y arriver avec une intégration psychologique. Avec une intégration psychologique, une compréhension psychologique, une compréhension intellectuelle, on va pas y arriver, on n'y arrive pas de toutes les façons. Parce que on est constamment sur les nerfs, en fait. Et donc, tous les individus qui sont sur les nerfs, qui fonctionnent comme ça sur le stress, la base du stress, allez, il faut se dépêcher, on va toujours fonctionner avec l'heure et ainsi de suite. On ne peut pas y arriver de cette manière-là, on n'y arrive pas de toutes les façons, parce que on est beaucoup trop dans la rigueur, et en étant trop dans la rigueur, on va soit trop se reprocher des choses sur soi-même, hein, personnellement, on va rentrer dans la culpabilité, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela, on n'est pas assez propre, on n'est pas assez bien, on ne parle pas assez correctement, on n'est pas assez au niveau 2, etc., etc. Et ce qui va de pair aussi, c'est qu'on va voir les problèmes chez les autres, parce qu'on est trop dans la rigueur. Alors que ce n'est pas du tout le message de Rabbeinu. Le message de Rabbeinu, c'est un message de tolérance, un message de miséricorde. Il vient nous réapprendre ce qu'on nous a caché depuis toujours, c'est que Hachem, il est miséricordieux. Avant toute chose, il est miséricordieux. Alors qu'il y ait des anges, des mauvais décrets qui n'arrêtent pas de l'attaquer en permanence pour essayer de démolir ce qu'il a créé, oui, certes, mais j'ai envie de dire que ça le regarde. C'est pas notre histoire à nous.
Notre histoire à nous, c'est véritablement de comprendre que nous avons un Père qui est miséricordieux, qui est capable d'accepter le plus tordu d'entre nous, le plus tordu, le plus malade d'entre nous, le plus handicapé d'entre nous. Et c'est pas une mince affaire, je vous l'assure, c'est pas une mince affaire. Mais qu'on a la possibilité parce que on met son ego là, son Yetzerara, on le met de côté et on accepte. On accepte. On accepte que le chemin de l'humilité, eh bien, c'est un chemin basé sur l'attente, parce que sans attente, il ne peut pas y avoir de teshuva, donc il ne peut pas y avoir de repentir. Donc, sans l'attente, il n'y a pas de repentir, et donc sans repentir, on ne peut pas aller sur un chemin d'humilité. Donc, on va rencontrer énormément d'individus qui sont dans la fausse humilité, mais qui n'assument pas du tout, ce qu'ils sont, qui n'assument pas du tout le regard des autres et ce qu'ils sont. Alors, on est là, on étudie toujours la Torah 11, et en étudiant toujours la Torah 11, on peut aussi rentrer dans une explication qui est limpide, qui est plausible. C'est que on n'arrive pas comme ça à un point, de bitoul, on n'arrive pas à ce point de zéro, de négation, comme ça, aussi facilement. Non, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Donc, Rabbi Nachman, il nous propose, il nous annonce, parce que c'est toujours des propositions, puisque c'est à nous après, selon notre libre arbitre, même si on ne sait pas l'utiliser, puisque la meilleure façon de l'utiliser, ce serait de l'utiliser à travers la prière, et peu véritablement utilisent la prière avec leurs propres mots. Ils vont utiliser la tefila, mais la prière avec ses propres mots, peu l'utilise. Donc, rentrer dans un tel niveau de négation sur soi-même, c'est comprendre que on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir. Le seul pouvoir, c'est de se dire, bon voilà, c'est ce que je veux, c'est comme ça que je le veux, et c'est pas autrement. Alors on a des petits indices, parce que Hachem, il nous donne des cadeaux à travers notre vie. Déjà, le soleil qui se lève tous les jours et la lune qui se lève aussi tous les jours, après que le soleil se soit couché, c'est un immense cadeau. Déjà, le fait aussi que nous ayons de la nourriture comme ça à profusion, aussi, c'est un immense cadeau. Le fait aussi que, au niveau de la chirurgie, on a fait des bons phénoménaux qui fait qu'on est capable de changer un cœur. Donc on avait vraiment des bons phénoménaux. Là où on n'a pas du tout progressé, c'est dans les maladies chroniques. Et l'humanité, aujourd'hui, elle est malade chroniquement. En fait, c'est pas d'aujourd'hui, mais elle est malade chroniquement. Donc on n'a pas du tout évolué par rapport à ça. Mais Hachem nous donne comme ça des cadeaux. Si on les reconnaît, on reconnaît son miracle. Alors, certains vont rechercher des choses qui sont beaucoup plus fortes, c'est-à-dire de la lumière dans leur tête par rapport au fait de stopper le système de pensée et d'émotions négatives qu'ils peuvent avoir. Ou d'autres vont carrément aller plus loin, ils vont vouloir recevoir de la lumière dans leur corps pour ressentir cette crainte d'Hachem, et donc se dire oui, non, effectivement, c'est bien réel, et j'ai vraiment réussi ce que je suis venu faire. Et il y en a d'autres qui reçoivent ce cadeau, des tout petits, vraiment tout petits, avant 10 ans, ils reçoivent ce cadeau, et ensuite ce cadeau, il faut le gérer ici. Et le gérer ici, c'est un calvaire. C'est un calvaire. On est dans une décharge publique à ciel ouvert.
On est en train de nager dans des choses qui sont pas possibles. Et ça depuis... Alors, d'après Rabbi Nathan, ça ferait 200 ans. D'après Rabbi Nachman, ça ferait plus. Mais quand on regarde juste par rapport à notre mémoire personnelle, on voit le XXe siècle. C'est épouvantable. Les guerres qui se sont déroulées au XXe siècle sont épouvantables. Et là, maintenant, au XXIe siècle, avec la guerre dans laquelle le Ham Israël c'est aussi épouvantable. Et pas que eux, parce qu'il y en a plein d'autres des guerres effectives, mais qu'on ne parle pas, parce que ça ne les intéresse pas. Financièrement, ça ne les intéresse pas. On n'est pas en train de jouer la vie du monde, alors qu'avec le Ham Israël, on est en train de jouer la vie du monde. Hein, c'est pas rien. Donc, une fois qu'on a vécu des choses comme ça, même si on est enfant, on a vécu des choses comme ça, on a vécu la lumière étant enfant, ensuite, mais c'est extrêmement difficile, parce qu'ensuite, on en devient malade. Eh ouais, on est monté très très haut, donc on redescend très très bas. Et ici, très très bas, c'est très très malade. On est malade psychologiquement, on est malade émotionnellement, et on est malade physiquement. Et on se retrouve à avoir toutes les maladies du monde. On rencontre un pigeon qui clapotit comme ça sur une patte, on est pareil, on devient ça, on en devient extrêmement malade, et on va devoir se corriger. On va devoir se corriger parce que de toutes les façons, on ne peut pas faire autrement, c'est soit ça, soit on se suicide. Mais si on se suicide, c'est pire encore de l'autre côté, puisqu'on a interrompu notre système d'évolution. Donc on se retrouve de l'autre côté à vivre cette erreur, mais 24 heures sur 24, seconde après seconde. Alors que ici, on peut quand même endormir un petit peu la douleur. Quand on mange, on peut endormir un peu la douleur. Quand on se comment dire, quand on dort, on endort aussi un petit peu la douleur. Bref, on peut endormir un peu la douleur. Mais le reste du temps, non, on ne peut pas. Le reste du temps, on ne peut pas. Donc, mais quand on se suicide, on n'endort plus la douleur. C'est terminé. C'est terminé. Donc, c'est un calvaire. Pas possible. Donc, Rabbeinu, il est là, il vient et il nous donne ce message d'espoir. Et il nous dit, mais non, les amis, mais non. Non, pas du tout. Tout le monde va pouvoir y arriver. Il suffit que vous mettiez votre voiture sur mon train, sur mon bateau, et on avance. On avance. Donc on est quand même dans un message d'espoir gigantesque, phénoménal. Et dans ce message d'espoir gigantesque et phénoménal, eh bien, on y arrive. Donc en étudiant la Torah 11, et en étudiant de toutes les façons le Likutei Moharan, on s'accroche, on y reste et on bouge pas. On bouge pas, peu importe. Il y a des allées, il y a des venues, peu importe. De toute façon, dans la vie, on rentre dans cette vie et puis on en sort de toutes les façons. Donc, ça fait partie du jeu. Et bon, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Certains restent bien fortement accrochés et d'autres pas encore suffisamment. Mais ils reviendront de toutes les façons. Ils reviendront puisque Rabbi Nachman, il a dit, il a terminé. Donc ça veut dire qu'ils reviendront de toutes les façons. Tôt ou tard, ils reviendront. Alors vaut mieux qu'ils reviennent avant que le Mashiach arrive, plutôt qu'après. Puisque c'est la volonté, en fait, qui va leur servir de niveau. Plutôt que le pouvoir et le travail même sur soi-même. C'est la volonté. La volonté. C'est je veux. Voilà. Je veux. J'y arrive, c'est bien, j'y arrive pas, c'est pas grave. Je recommence jusqu'à temps que j'y arrive de toutes les façons. Et donc dans
dans l'étude du Likutei Moharan, on s'accroche et on bouge pas, on bouge pas. Alors on prend son temps, hein, voilà. Il y a des fêtes, il y a tout un tas de choses dans la pratique. Je suis plutôt un homme pratique, plutôt qu'un homme d'étude assis sur une chaise. Sinon ça se saurait, hein, moi je le saurais. Donc je suis plutôt un homme pratique, et donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais, ceci dit, pour servir la carte de Rabbi Nachman, eh bien j'aide par l'étude du Likutei Moharan, avec ce que chacun peut entendre, ce que chacun peut comprendre, sans être dans un niveau, comment dire, d'expression thoraïque très élevé, pour que justement ça puisse toucher tout le monde, et pas forcément que des érudits en Torah. De toutes les manières, j'ai du mal avec le fait d'apprendre les choses par cœur et après de les répéter. Non, je préfère vivre la chose, la vivre, donc l'intégrer, la vivre vraiment, et après en parler avec mes mots, avec ce que je suis dans la simplicité la plus totale, et voilà, et puis c'est tout. Après, si on a besoin d'avoir des références ou ainsi de suite, bon, on va voir un érudit en Torah, on dit, qu'est-ce qu'il a dit, voilà. Bon, d'accord, ok, c'est par rapport à ça, et puis c'est tout. Parce que, y a des gens qui sont capables de. Donc, comme on est tous là à des niveaux pour s'aider les uns les autres, moi, je préfère une Torah de tolérance plutôt qu'une Torah de rigueur. Je préfère une Torah de tolérance, mais pas cette tolérance qu'on nous sert aujourd'hui dans ce monde et dans ce gouvernement. Hein. Non, pas du tout. Pas cette tolérance-là. Non, il y a des limites quand même. Il y a des limites. Hein, mais on ne peut pas non plus ne pas accepter aussi tous ces gens. Je viens de différents mondes, vraiment de différents mondes qui sont totalement à l'opposé de certains qui pourraient véritablement le comprendre. Voilà, je suis descendu dans la fange, j'ai été dans différents mondes, vraiment dans différents mondes, et dans ces différents mondes, tout le monde a sa part, selon Rabbi Nachman. Tout le monde a sa part. Tout le monde est possible. Tout le monde est possible d'y arriver, d'y aller, avec ce qu'il est, de la manière dont il est, de la manière dont il voit les choses, de la manière dont il comprend les choses. Mais on ne va pas refuser à quelqu'un juste parce qu'il a une obédience différente, ou juste parce qu'il a un habit différent, ou il a une attitude différente, ou il a une sexualité différente. Non, on ne va pas refuser ça. Pourquoi on irait refuser ça? Pourquoi on irait refuser tous ces gens qui aujourd'hui sont dans cette expression de soi-disant liberté qui n'est qu'une manipulation pour contenir le monde dans l'esclavage? Pourquoi on irait les refuser puisqu'ils veulent s'en sortir? Non, on est là justement dans une Torah de tolérance avec Rabbeinu Akadosh pour accepter tout le monde. Tout le monde. Alors, notre discours doit être, je pense, en tout cas c'est ce que je m'efforce de faire depuis toujours, c'est un discours qui ne vient pas stigmatiser les uns et les autres. Voilà. Tu veux? Viens, on essaye. Et si vous m'aviez connu et si vous aviez marché avec moi, vous auriez vu que il y avait les gens les moins possibles. C'était impossible. Du fait de leur fragilité, du fait de leur problème, du fait de leur brisure. C'est même pas cassure, c'est une brisure. On souffle dessus, pouf, ça y est, c'était terminé. Et non.
On a quand même réussi à faire quelque chose qui, jusqu'au maximum de ce qui est possible de faire. Jusqu'au maximum de ce qui est possible de faire. Et ça, quand j'ai commencé à revenir et à venir plutôt dans le mouvement Breslev, et ça, je me suis rendu compte que c'était Rabbeinu. Parce que moi, je fais rien. Je fais rien. Rien du tout. Rien du tout. C'est me mettre de côté et je laisse faire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Les choses, elles se font. C'est tout. La bouche, elle va parler, les mains, elles vont agir. C'est tout. Ça se met comme ça et puis voilà, c'est tout. Moi, du moment que, on va dire, j'ai mon quotidien harmonieux, voilà, voilà. Parce que la place d'un guérisseur dans ce monde, c'est atroce. C'est atroce. 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 On est... Avant de pouvoir prendre du recul et d'arrêter d'être monsieur un tel ou madame un tel ou d'être l'animal ou oh là là oh là 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 qu'est-ce qu'on souffre mais ça prend du temps, donc après une petite expérience de 35 ans, bon, on peut dire qu'on remonte plus rapidement, mais on descend comme tout le monde, puisque de toutes les façons il faut descendre, il faut que les racines faut qu'elles prennent, et Hachem, comme il est d'éternité, ça monte tellement haut, que on est toujours en train de faire ce va-et-vient, plus ou moins, parce que il y a des moments où quand la terre elle se met à être creuse et que la racine elle descend d'un coup sec, la descente elle est chaude, on va dire, elle est chaude. On transpire un peu, mais on sait qu'on va remonter de toutes les façons, parce que le désespoir n'existe pas, c'est tout. Mais tant qu'on est dans une volonté de croire que on va y arriver par soi-même, avec ses propres explications, avec ses propres compréhensions, on se leurre, les amis. C'est un leurre. C'est vraiment le Kouar Amadamé hein, qui agit là dans un leurre imaginaire. Imaginaire total. Alors que quand on comprend que la meilleure partie, c'est de se plier, donc d'accepter, donc de se soumettre, même si les mots sont forts, à la volonté de plus haut que nous-mêmes. Et de là, on va sortir de cette bouillabaisse d'interprétation, même si on a appris les interprétations par cœur de nos sages, bénis soit leur nom, même si on les a appris par cœur, non, il y a une interférence. Vous pouvez avoir le meilleur des postes qui coûte le plus cher, de la marque la plus prestigieuse. Si sur la ligne vous avez des interférences, quand vous écoutez votre musique, à un moment donné, il y a des interférences qui arrivent pour une raison ou pour une autre, et là, c'est brouillé. Et quand c'est brouillé, eh bien, on perd le fil du sujet. Et comme on perd le fil du sujet, on croit qu'on ne l'a pas perdu. Mais on a descendu d'un niveau. C'est obligé. Quand il commence à avoir de l'orage et qu'on entend le tonnerre et que la pluie se met à arriver, eh bien, il y a des niveaux qui font qu'on va aller se cacher sous un porche. On va sortir son parapluie. Donc on descend de niveau. C'est obligatoire. C'est comme ça. Et si si par une quelconque fierté mal placée, on viendrait à ne pas se l'avouer et à être menteur avec soi-même, ce qui peut arriver, alors à ce moment-là, on commence à dire
des choses qui sont à côté de la vérité. C'est pour ça que Rabbeinu, quand il vient guérir quelqu'un, il guérit une personne. Il ne fait pas une généralité, c'est une personne, c'est un individu. Un individu. Un individu. Et si vous me connaissiez avant, vous aurez compris à quel point Rabbeinu a toujours été là dans mon sillage et dans ma vie depuis le départ. Parce que c'est des choses que j'ai toujours dites. On ne peut pas avoir des généralités avec un individu. Il ne peut pas y avoir un protocole pour... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Les remèdes, c'est personnel, individuel. Et de la manière dont on va les utiliser, c'est personnel, c'est individuel. C'est pas, il n'y a pas un protocole. Donc c'est pour ça que les produits chimiques, ça marche pas, parce qu'ils sont obligés d'utiliser des protocoles, parce que en dehors des protocoles, ça peut devenir très accidentel. Donc c'est pour cette raison que ça marche pas. Mais quand on est véritablement serein, c'est-à-dire, c'est pas grave, c'est pas grave. On accepte que on ne détient rien du tout. Et comme on accepte qu'on ne détient rien du tout, alors à ce moment-là, on peut recevoir, puisque le verre il est vide. Il a une petite base, le verre. Il n'est pas vide totalement, il a une petite base quand même. Il a une petite base, parce que quand on utilise le libre arbitre selon la prière, il a une petite base. Quand on utilise la soumission à Rabbeinu, il a une petite base. On sait que c'est comme ça. On sait que le monde, lui, la seule chose qu'il cherche, c'est le pouvoir. Et quand on n'en veut pas, quand on ne s'intéresse pas à ça, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi faire? Pourquoi faire? À quoi faire? À quoi ça sert d'ailleurs? À quoi ça sert? À se faire reluire soi-même, à se cirer les pompes soi-même, ou à avoir des gens qui viennent nous serrer la main, nous baiser la main et ainsi de suite. On s'en fout. On s'en fout, c'est pas ça qui est important. Parce que quand on est arrivé à quelque chose d'équilibré avec soi-même, on s'aperçoit une chose, c'est que si on ne se force pas à rire et à sourire, on est triste parce qu'on voit les autres qui n'y arrivent pas. On est triste pour les autres. On est inquiet pour les autres. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils essayent de jouer les petits coqs là, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors on continue et on étudie le Likutei Moharan. Alors je vais faire en sorte d'essayer de faire comme les fois dernières, de nous donner la possibilité de faire une étude journalière. Et c'était un peu ça aussi, là, mon annonce. Je voulais un peu travailler avec vous dessus. Et puis, ben voilà, il y a eu cette envolée qui s'est mise en place. Voilà, en dehors de ma volonté, parce que je suis plutôt extrêmement pudique par rapport à toutes ces choses-là. Ça reste intime, en fait, intime. Les blessures, les problèmes, les descentes, les cassures aussi, puis après il faut réparer, voilà, ça reste, voilà. Mais quand on reçoit généralement un individu et qu'on parle avec quelqu'un, avec un ami, bah, s'il ne comprend pas que on est déjà passé par là, c'est qu'il n'a pas envie d'ouvrir son cœur. Mais s'il ouvre son cœur, il comprend tout simplement qu'on est déjà passé par là. On a déjà été dans différents types d'hôpitaux, pour aller, comment dire, transcender la situation, parce que Hachem, il nous réserve aussi des surprises par rapport à ça, et on n'est pas tous liés à la même enseigne. Voilà. Maintenant, dès qu'on descend ici dans ce monde, il faut tout gagner, tout.
et Baruch Hashem, j'ai gagné. Donc, non, c'est bon. On fait comme les choses, comme elles avancent, avec tranquillité, avec parcimonie. Mais ne cherchez pas que je puisse vous donner des références par rapport... Si j'ai pas un livre, je peux pas vous donner des références. Je peux vous donner que des références qui sont personnelles, mais je peux pas vous donner des références livresques. Je n'ai pas cette faculté. Et il m'a fallu justement sacrifier cette faculté-là pour arriver là où je suis là maintenant. Tout simplement, tout simplement. Voilà, et aujourd'hui, voilà, Rabbeinu, il me donne l'opportunité d'apprendre à travers des livres. Donc j'apprends, mais en 2 ans et demi de temps, c'est peu, c'est très très peu. Je suis encore un enfant là-dedans. Alors ça plaira à certains parce que ils ont projeté que j'avais une bouille d'enfant, donc ça me fait rire. Mais voilà quoi, voilà. Et effectivement, Rabbeinu il nous dit, si tu me suis, si tu fais tout ce que je te dis, tu seras renouvelé, tu seras tel un enfant. Bah voilà, voilà. Il y a, il y a des exemples dans le monde, il y a des exemples aussi qui sont totalement possibles. C'est pas que du domaine, du domaine livresque, il y a aussi des choses qui sont totalement possibles. Voilà. Alors les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses en ce jour. Et puis, j'espère que Hachem, il, il vous montre sa face pour que vous puissiez avoir des bons conseils dans votre journée, dans votre vie. Parce que c'est les bons conseils qu'on cherche et c'est difficile, vraiment, vraiment très très difficile. Hein, c'est pas... Et ces bons conseils, ils coûtent non pas cher financièrement, grâce à Dieu, ils, ils coûtent, ils coûtent cher de par ce on va donner de soi. On va donner de soi. Mais en même temps financièrement, parce que il faut les faire les voyages, faut y aller, faut y aller. Excellente journée, et puis on continue. Bezrat Hashem.